Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir une initiation aux macros dans Excel. Alors souvent en entreprise ou en association on me demande à quoi sert une macro, est-ce que tu peux nous montrer un exemple? Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter les macros de façon générale et réaliser avec vous une petite macro pour vous donner le principe. Dans cette vidéo nous allons voir ensemble un cas concret. Donc je vais lancer la macro donc via ce bouton que nous apprendrons aussi à mettre en place. Voilà, donc le fichier PDF a été créé, il a donc coloré la cellule que j'avais sélectionnée et il est venu mettre ici les jours de la semaine de couleur bleue et en caractère gras. Je vais resélectionner notre plage et ici je fais macro et donc il est venu peindre ici et rajouter les jours de semaine. Après l'enregistrement, il va tout simplement effacer toutes les cellules pour recommencer à zéro. Première chose, présentation des macros par Microsoft. Donc sur le site de Microsoft, vous trouverez ce genre de définition. Si dans Microsoft Excel, vous effectuez fréquemment certaines tâches, vous pouvez enregistrer une macro pour les automatiser. C'est-à-dire lorsque vous avez des tâches récurrentes sur Excel, vous pouvez les enregistrer pour les reproduire. Une macro est une action ou un ensemble d'actions que vous pouvez exécuter autant de fois que vous le souhaitez. Lorsque vous créez une macro, vous enregistrez vos clics de souris et vos frappes de touche. Toute action sur Excel est enregistrable en macro. Donc vous pouvez répéter toutes les actions que vous réalisez sur Excel avec des macros. Après avoir créé une macro, vous pouvez la modifier pour apporter des modifications mineures à son fonctionnement, voire majeures d'ailleurs. Alors avant de commencer les macros, il faut déjà activer l'onglet développeur dans Excel. Donc voici la procédure pour Excel 2016, 2019 et 2021. Donc fichier, options, personnaliser le ruban et cocher développeur. Donc vous trouverez ici la coche développeur à activer. Elle n'est pas activée par défaut. Après, pour exécuter les macros, vous allez dans Fichier, Options, Centre de gestion de la confidentialité et Paramètres des macros. Alors vous avez plusieurs solutions. Ici, vous avez désactivé toutes les macros sans notification, c'est-à-dire que toutes les macros qui vont arriver sur vos fichiers Excel, elles seront désactivées par défaut. C'est-à-dire qu'aucune macro s'enregistrera. C'est la sécurité maximum. Par contre, vous ne pouvez pas exécuter les macros. Vous pouvez aussi choisir l'option désactiver toutes les macros avec notification. C'est ce que je vous conseille. C'est-à-dire que les macros ne sont pas actives quand elles arrivent, par contre ils vous informent. Et à vous de les activer ou pas via un bouton que je vous montrerai ci-dessous. Sinon vous avez désactivé toutes les macros à l'exception des macros signés numériquement. Ça c'est vraiment si vous voulez créer des exceptions. Et activer toutes les macros, non recommandé bien sûr, parce qu'en fait toutes les macros que vous allez ouvrir vont se lancer. Il faut savoir qu'avec une macro, on peut réaliser un système identique à un virus. Donc moi je vous conseille de désactiver toutes les macros avec notification. Et après, si ces options par défaut ne sont pas modifiées, vous obtiendrez le panneau suivant, c'est-à-dire activer le contenu. Vous avez souvent ce petit bouton qui apparaît ici, en fait il voit arriver des macros, donc il les a désactivés. Et si vous souhaitez activer les macros que vous avez réalisés vous-même, donc que vous connaissez, vous faites activer le contenu et les macros vont démarrer. Donc en fait, une macro est une suite d'instructions écrites avec le langage de programmation Visual Basic pour application, VBA. Donc en fait, lorsque vous allez vous enregistrer, il va coder tout seul ce que vous réalisez dans Excel, lorsque vous avez lancé l'enregistrement des macros. En gros, si vous faites un copier-coller, il va générer le code du copier-coller. Si vous mettez des bordures, si vous mettez votre texte en gras, il va rédiger lui-même le code programme. Pas besoin d'avoir des notions de programmation pour débuter sur les macros. Par contre, petit à petit, vous allez acquérir des bases pour pouvoir les modifier, voire même les créer. Alors, une autre chose à savoir avant de commencer les macros, c'est savoir sauvegarder les macros avec votre classeur Excel. C'est-à-dire que vous lancez un fichier Excel, vous enregistrez une macro et vous voulez la sauvegarder pour pouvoir la réutiliser plus tard. Pour conserver les macros, il faut sauvegarder votre classeur au format Excel prenant en charge des macros. Alors comment on fait? Fichier, enregistrer sous. Vous allez dans sélectionner votre dossier de sauvegarde. Donc vous sélectionnez à l'endroit où vous voulez stocker votre macro et votre fichier Excel. Saisir le nom de votre classeur Excel et vous sélectionnez classeur Excel prenant en charge les macros. Puis vous enregistrez. Ici, vous avez dans le type, vous avez classeur Excel prenant en charge les macros XLSM. Alors vous n'aurez pas forcément XLSM de marqué,
mais vous aurez classeur prenant en charge les macros. Pour résumer, vous avez des options de sécurité que vous avez activées une fois pour toutes, puis après vous enregistrez votre fichier avec les macros en format XLSM, à savoir le format prenant en charge les macros. Avant de commencer de réaliser la macro, petit rappel, l'utilisateur va sélectionner une plage de couleur et la macro va la colorier en jaune, rajouter des bordures, venir mettre les jours de lundi à dimanche en haut à gauche, en coloriant les cases de couleur bleue et en appliquant la police grasse sur les caractères. Une fois ceci réalisé, la macro va enregistrer le fichier en format PDF dans un dossier attitré. Donc première chose, nous allons créer le dossier dans Windows pour stocker les fichiers PDF de l'enregistrement des travaux. Donc je vais dans l'explorateur Windows, je vais me mettre dans Documents, et là je vais créer un dossier, nouveau dossier, et on va l'appeler Export PDF. Je reviens dans Excel, et je vais maintenant lancer l'enregistrement de mes travaux pour pouvoir les enregistrer. Développeur, donc là je clique sur enregistrer une macro, je lui donne un titre. Donc je vais l'appeler macro et je mets aucun espace. Donc je vais mettre un underscore ici, je vais l'appeler export underscore PDF. Pas d'espace dans le titre. Ici si je le souhaite, je peux rajouter un raccourci. Par exemple si je mets une lettre, en faisant CTRL et la lettre, je pourrais lancer la macro en direct. Ici, enregistrer la macro dans, donc je vais mettre ce classeur, et ici, on peut mettre une description, bordure, couleur jaune, et PDF par exemple. Et je fais OK. Donc ici, j'ai le bouton maintenant arrêter l'enregistrement, je ne clique pas dessus, je cliquerai sur ce bouton à la fin de mon enregistrement. Donc je vais tout de suite créer la macro, je vais faire une sélection, accueil, peinture jaune, toutes les bordures. Et maintenant, je vais arrêter la macro. Donc, développeur. Arrêter l'enregistrement. Donc là, maintenant, dans développeur Visual Basic, je vais pouvoir accéder au code qui a été généré automatiquement par Excel en VBA. Donc, j'y vais, Visual Basic. Ici, je retrouve la structure de mon dossier. Et ici, le dossier module. Et à l'intérieur, module 1 qui a stocké l'enregistrement de ma macro. Tout en haut, on retrouve Sub, suivi du nom de la macro que j'ai donné tout à l'heure lors de la boîte de saisie. Ici, on retrouve le descriptif, les actions différentes, et un sub pour clôturer ici ma macro. Tout de suite, par réflexe, je vais rajouter des commentaires, à savoir, avec la touche apostrophe, je vais rajouter ici par exemple, sélection, plage, d'accord. Et là, on voit dessous qu'il a sélectionné range B6E12, donc c'est la sélection de départ. Donc là, hop, je sépare. C'est la sélection de la plage. Donc là, ici, on voit avec la sélection intérieure, il est venu mettre une couleur ici. Donc, vous voyez, le code a été complètement rédigé. Donc ici, en fait, je vais rajouter le commentaire peinture jaune. Donc ces commentaires n'ont aucun impact sur la réalisation de la macro, c'est juste pour avoir des informations et pour vous aider à comprendre comment fonctionne le code. Ici, on a sélectionné et on a appliqué des bordures. Alors on voit ici que c'est la sélection border, inside horizontal, inside vertical, donc la droite, la gauche, celle du haut, celle du bas. Voilà. Donc ici, je vais mettre ici un petit commentaire, bordure. Voilà. Donc le code est là. Je ne suis pas obligé de mettre les commentaires. Si je le souhaite, je ne touche rien au code. Donc maintenant, je vais vous apprendre à exécuter la macro. Pour visualiser, je vais effacer le contenu ici. Donc ici, je vais dans Accueil, effacer tout. Donc je vais lancer la macro maintenant. Développeur. Et là maintenant, je vais sur la touche macro qui permet de lancer les macros. Donc là, je vais sur macro. Ici, retrouve la macro qui est déjà enregistrée. Et je l'exécute. Donc il est venu faire la sélection, il a apporté la couleur jaune et les bordures en automatique. Alors maintenant, je vais vous apprendre à positionner un bouton pour exécuter la macro. Donc là, je vais aller dans Développeur, Insérer, et dans Contrôle de formulaire, vous avez ici le bouton. Ici. Je vais donc mettre ici un bouton, et automatiquement, il me demande quelle macro je veux lui attacher.
Donc je la sélectionne et que je fais OK. Là, je peux lui donner un nom en changeant le texte du bouton. Je vais l'appeler macro PDF. Donc je vais effacer ici pour vous montrer l'exécution de la macro avec le bouton. Donc je viens ici dans Accueil et ici je fais effacer tout. Donc là maintenant je vais lancer la macro via le bouton, donc macro PDF. Il est donc venu sélectionner, colorer et affecter les bordures. Donc maintenant je vais vous apprendre à rajouter du code dans du code. Par exemple, je voudrais rajouter ici les jours de la semaine. Donc là, ce que je vais faire, je vais me réenregistrer pour reprendre le code et l'intégrer dans mon premier code. Je vous montre, c'est simple. Je vais dans Développeur, enregistrer une macro. Là, je vais l'appeler macro. Je vais mettre underscore suite. Je rappelle qu'il ne faut pas mettre d'espace dans le titre. Et je fais OK. Donc là, vous voyez, le bouton, il est actif. Donc, ça sera pour arrêter ma macro. Donc là, je vais tout de suite créer mes jours. Donc je viens sur A1, j'écris lundi. D'accord? Je viens ici et je tire la croix noire. Maintenant, je vais peindre en bleu les cases. Donc ici, avec le pot de peinture, je vais mettre un bleu clair. Et je vais appliquer la police grasse. Je viens dans Développeur et j'arrête l'enregistrement. Donc là, je viens de recréer du code. Donc je reviens dans Développeur, ce coup-ci dans Visual Basic. Je ne vais pas exécuter la macro, je vais voir le code. Visual Basic. Et ici, je vois le code en bas qui a été créé. Ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper, CTRL X ou couper, et je vais venir le rajouter à la suite de mon code initial. Vous voyez ici dans macro, export PDF, à la suite de ma macro. Ici, je vais faire CTRL V ou coller. Et je suis venu rajouter le bout de code ici pour réaliser les jours de semaine avec leur couleur et la police grasse. Donc là, je vais tout de suite rajouter un commentaire. Je vais mettre jour de semaine. Après, vous pouvez même détailler. Ici, c'est la sélection de la case A1. Ici, on est venu mettre lundi. Et on peut rajouter les commentaires si on le souhaite. Je peux venir effacer ici ce bout de code qui n'est plus utile. Je fais supprimer. Donc là, je fais la sélection de plage, la peinture jaune sur toute cette longueur-là. Et ici, jour de semaine, c'est ce bout de code-là. Donc je vais exécuter la macro pour voir si elle réalise l'ensemble des tâches, notamment les dernières que j'ai rajoutées, à savoir les jours de semaine. Donc là, je rabaisse ici. Je vais effacer ici ces colonnes. Donc je viens ici dans Accueil, effacer, effacer tout. Et je vais maintenant lancer la macro. Macro PDF. Il est venu faire le jaune, les bordures, les jours de semaine. Ce qui serait bien maintenant, ça serait d'ajouter l'enregistrement en format PDF. D'accord? Donc ici, je vais dans Développeur, enregistrer une macro, et je vais mettre que c'est l'enregistrement. Je fais OK, Fichier, enregistrer sous, parcourir, et je vais aller dans mon dossier que j'ai créé tout à l'heure, export PDF, et je vais l'appeler par exemple export, voilà. Et je vais lui mettre ici le type PDF. Donc en fait, la macro est en train de se créer pour faire le code de l'enregistrement. Voilà, donc l'enregistrement PDF est fait, je peux le fermer. Et je vais arrêter maintenant l'enregistrement, voilà. Et je vais aller dans le code, donc dans Visual Basic, et trouver mon bout de code qui est ici, qui s'appelle enregistrement. Donc voici le bout de code qui permet de faire l'enregistrement. Ici on retrouve sub, un sub, et au milieu, je retrouve le code. Je vais le copier, ou même le couper, et le rajouter à la fin de mon code de départ. Donc là, je viens le rajouter. Je vais mettre enregistrement, PDF, et coller CTRL-V. Là, on retrouve donc bien mon code, ici, pour l'enregistrement. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher le dossier avec le nom, et après, il fait ici « Export as » et en PDF ici. Voilà, c'est le code qui s'est créé tout seul. Vous n'avez rien à créer. Donc là, je vais lancer le code et je vais voir si ça fonctionne. Donc je rabaisse ma fenêtre de Visual Basic. Je vais effacer ici, accueil, effacer, effacer tout. Et je vais relancer ma macro. Mon PDF est créé. Je vais voir dans le dossier si j'ai bien mon PDF. J'ai bien mon PDF ici.
Je vais rajouter une dernière instruction, à savoir de nettoyer la feuille tout seul en automatique une fois les travaux effectués. Donc là, je retourne dans l'enregistrement, donc dans développeur, enregistrer une macro. Là, je vais l'appeler nettoyage et je fais OK. Donc là, je réenregistre le code. Donc tout simplement, je prends mes colonnes de A à G, je viens dans accueil et je fais effacer tout. Et puis, je peux venir sélectionner la case 1. Et là, vous cliquez sur arrêter l'enregistrement. Donc je vais venir voir développeur, Visual Basic. Et là, je retrouve mon bout de code. Je le prends ici, d'accord, couper ou CTRL X. Et je viens faire le nettoyage après l'enregistrement. Ici, je viens coller, CTRL V. Et je peux rajouter un petit commentaire ici avec l'apostrophe, donc nettoyage. J'en profite pour nettoyer les bouts de code qui restent, voilà. Et voilà, j'ai donc ma macro ici. Donc vous voyez, le code s'est généré lui-même. Vous auriez pu faire tout d'un coup, à savoir les couleurs, les jours de semaine, le nettoyage et l'enregistrement. Moi, j'ai préféré vous montrer en plusieurs étapes et vous montrer que vous pouvez rajouter du code dans du code. Donc là, je vais lancer ma macro PDF. Voilà, mon fichier est créé. Et ici, le nettoyage a été effectué. Ce que je peux faire maintenant, c'est au lieu de lui imposer une plage au départ pour la colorier, je pourrais dire, je vais demander à l'utilisateur de sélectionner une zone et lancer la macro uniquement après. Donc là, je viens dans le Visual Basic. Et ici, je peux inhiber cette partie-là. Au lieu de lui dire de faire une sélection de B6 à E12, je vais l'inhiber. Donc pour l'inhiber, je mets un petit apostrophe comme si c'était un commentaire. Donc je la neutralise. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire with sélection. Donc il va prendre la sélection comme paramètre utilisateur. Et il va appliquer le traitement. Je vous montre. Donc imaginons que je colorie ces 6 cases. Donc de D7 à E9. Je lance la macro. Il a donc peint les cases que j'ai sélectionnées. Une fois que la macro est terminée, vous faites l'enregistrement de la macro, à savoir le stockage sur votre disque dur du classeur avec sa macro adjointe. Donc je fais fichier, enregistrer sous, parcourir, je sélectionne le dossier que je souhaite, je lui donne un nom, par exemple je vais l'appeler macro PDF 01 par exemple, et ici dans le type, je vais utiliser le type classeur Excel prenant en charge les macros et vous pourrez voir parfois étoile.xlsm. Et là, je fais enregistrer. Donc en fait, j'ai enregistré mon classeur avec la macro adjointe. Donc, à un moment donné, si je souhaite, je pourrais fermer mon fichier, le réouvrir et lancer la macro. Voilà, j'espère que cette petite initiation aux macros vous a appris des choses, vous permet de voir globalement comment fonctionnent les macros. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Vous pouvez créer de nombreuses choses. À vous de jouer et à bientôt.